Bon après-midi à tous. Alors, ce soir, c'est la huitième bougie de Hanouka. C'est le moment où toute la lumière est réunie. Donc, on a dit qu'en fait, chaque jour où on allume la lumière, il récupère la lumière des premiers jours de la création. Donc, le premier soir de Hanouka où on allume, c'était la lumière du premier jour où Dieu il a créé la terre. Le deuxième jour, troisième jour, etc. Maintenant, il n'y a pas de huitième jour. Le 8, comme on le sait, c'est le surnaturel. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 7 jours. Et que si je veux pouvoir survivre dans ce monde, il faut que j'ai la notion du fameux numéro 8, du surnaturel. C'est quoi le surnaturel? On va expliquer en fait le miracle de Hanouka et on va l'expliquer grâce au huitième jour. On allume donc la Hanoukia. Pourquoi? Parce que l'huile qui devait durer un jour, elle a duré 8 jours. En fait, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre, on aurait dû fêter plus la guerre, mais en fait, surtout la Hanoukia. Pourquoi? En fait, dans notre cerveau, on a une certaine réalité. On se dit que si je gagne 1000 shekels, je peux dépenser 1000 shekels. On se dit que, voilà, dans le mariage, forcément, bah, je vais me la galérer. Dans ma vie personnelle, forcément, je vais avoir des échecs. Ok, ça c'est la réalité du monde. Si je veux pouvoir vivre comme un juif et dans le surnaturel, il faut partout que je mette une notion de surnaturel. Ça veut dire que moi, je vais travailler de base pour 1000 shekels, mais comme j'ai tellement confiance à Akadosh Baruch Hu, ces 1000 shekels, ils vont me suffire alors que normalement, j'en aurais eu besoin de 5000 shekels. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hashmonaïm? Ils ont vu qu'il y avait une fiole d'huile. Maintenant, ils avaient l'habitude d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Et ils ont vu que la quantité d'huile qu'il y avait, elle devait durer que pour un jour. Ils ont trouvé qu'une fiole d'huile. Voilà, c'était la guerre. C'était un peu le balagan. Donc, ils ont dit, bon, on n'a qu'une fiole d'huile, mais on croit tellement à Kadosh Baruch Hu que même si on en a trouvé qu'une, elle va être capable de durer pendant 8 jours. Et donc, en fait, ton séchel, ton cerveau, il comprend qu'il y a telle et telle quantité d'huile, ça va durer telle et telle quantité de temps. Ça, c'est le séchel de la vie, c'est ton cerveau, la réalité de la vie. Mais les Hashmonaïm, ils nous ont fait passer un message qui est très important, qui te disent, non, regarde, abandonne ton cerveau quand ça concerne le monde d'aujourd'hui, le monde d'Akadosh Baruch Hu. Si tu marches selon ton cerveau, tu vas pas t'en sortir. Tu vas mourir et tu vas revenir dans une autre réincarnation et on recommence. Et tu vas jamais comprendre pourquoi les choses elles se passent. Et puis tu vas passer ta vie à essayer de faire toujours quelque chose de mieux. Ça, c'est pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est que tu dis, OK, Akadosh Baruch Hu, dans le monde où je suis, je peux pas être milliardaire, je peux pas être riche. Dans le monde où je suis, je peux pas du jour au lendemain que toute l'éducation chez moi, elle change à la maison. Dans le monde d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, voilà, j'arrive pas à tomber enceinte, je peux pas tout d'un coup tomber enceinte et arrêter les traitements, je peux rien faire dans le monde où je suis aujourd'hui. Donc nous, en fait, on se limite parce que la réalité nous rattrape à chaque fois. Mais si aujourd'hui, on est dans Hanouka et qu'on fait déjà l'effort de manger des beignets et d'allumer les bougies, est-ce que on pourrait pas, au moins une nuit, se dire, allez, et si tout était possible parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Et finalement, quand je réfléchis, moi, je suis la fille de Dieu, je suis la fille de Dieu. Si je sais où je suis et qui je suis, alors on va se poser la question, qui on est dans ce monde? Ok, on est telle et telle personne, on appartient à telle et telle famille. On est une maman, on est une femme, on est une cousine, on est une belle-fille, on est une belle-mère, on est plein de choses. Mais je suis en priorité la fille d'Akadosh Baruch Hu. Donc je vais arriver devant ma réalité. Ma réalité, le médecin il me dit, je suis désolée madame, mais vous pouvez pas avoir d'enfant. Ok, je comprends, ça c'est la réalité, mais vous savez pas qui je suis moi. Moi, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Rachamim. C'est quoi la Rachamim? C'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Rachamim, ça vient du mot Rechem aussi, qui est la matrice. On sait que Sarah nous, Akadosh Baruch Hu, il lui a recréé, il lui a pas recréé, il lui a créé une matrice. Elle avait même pas de matrice. Ça veut dire que moi, je vais venir devant ma réalité et je vais dire, attends, toi, réalité, tu me dis que je ne peux pas. Sauf que moi, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu et je crois au miracle. Maintenant, un miracle, c'est pas que ça se passe en un clin d'œil. On sait que, par exemple, un enfant, on doit le porter 9 mois. Mais ça a marché. Ça veut dire que, Baruch Hashem, la femme, elle est tombée enceinte. Maintenant, il faut 9 mois pour que l'enfant, il sorte. Donc, le miracle, il va se passer, Bezrat Hashem, cette nuit, mais ça va pas arriver du jour au lendemain. Mais la différence, c'est que cette fois, je vais y croire. Je vais croire au miracle que maintenant je sais que je suis la fille d'Akadash Baruch Hu et que Maggie Ali des bonnes choses, Maggie Ali des bonnes nouvelles, Maggie Ali que je me marie, Maggie Ali que mon travail, c'est pas que je vais devenir milliardaire, mais c'est que mon argent, elle va me suffire. Est-ce que ce que j'aurai besoin d'acheter, je vais l'acheter. Et c'est ça le vrai miracle de Hanouka. C'est que dans mon cerveau, cette fiole d'huile, elle devait durer un jour. Les Hashmonaïm, ils ont dit non, mais nous on est les fils de Dieu, nous on n'est pas dans la nature, nous on est du surnaturel. Elle va durer 8 jours. Pourquoi 8 jours? Parce que 8 jours, c'est le surnaturel. Donc ce soir, quand la Hanoukia, on est devant les 8 bougies de Hanouka, on se met devant Akadosh Baruch Hu et on le dit à Akadosh Baruch Hu. J'y crois, Anima Amin, dans tout. Je crois en tout, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol. Nous, on limite Akadosh Baruch Hu toute la journée. Ouais, mais ça va pas marcher. Ouais, mais de toute façon, je vais me faire virer. Ouais, mais de toute façon, je vais me disputer. Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai jamais d'amis. Moi, je me fais pas aimer. Cette réalité, elle nous empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, maintenant, on a compris avec tout ce qu'on passe tous les jours,
on s'assoit devant nos bougies de Hanouka et on dit à Kadosh Baruch Hu, on y croit. Ça prendra du temps, mais on change notre façon de penser, on croit au miracle. Alors, Bezrat Hashem, grâce à ce Ner Shmini, à cette huitième bougie, à Kadosh Baruch Hu, fais pour nous des miracles. Montre-nous le Hémet. Et encore une fois, un miracle, c'est sûr que ça serait magnifique que le ciel y s'ouvre et que la main d'Akadosh Baruch Hu, elle descende, etc. Mais fais pour nous des miracles, que dans nos têtes, ça change, que cette réalité ne soit plus un poids pour nous, qu'on ne soit pas en train de survivre dans cette vie, mais qu'on soit en train de vivre. Aujourd'hui, je vis ma vie. C'est pas la réalité qui m'oblige à être qui je suis, c'est moi qui oblige la réalité à se mettre à mon niveau à moi. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais la fille de Dieu, je serai la fille de Dieu dans tout ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, j'ai un problème, je vais l'affronter avec mon papa. Jusqu'à maintenant, quand j'allais dans des rendez-vous, j'allais toute seule. Jusqu'à maintenant, quand j'allais devant un problème, j'allais toute seule. Aujourd'hui, je viens avec mon papa, Melech Malchi Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Et je sais que Akadosh Baruch Hu, c'est Kel Melech Yoshev Al Kisei Rachamim. Akadosh Baruch Hu, si je le cherche, des fois on cherche Akadosh Baruch Hu, il est où? Il est assis sur son trône de Rachamim. C'est quoi la Rachamim? Comme on vient d'expliquer, du mot Rechem, qui est la matrice. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il me donne, moi, je mérite rien. Si je marche selon la logique du monde, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire déjà dans ce monde? Mais seulement quand je viens chez Akadosh Baruch Hu et que je lui dis Kel Melech Yoshev Al Kisei Rachamim, je dis Akadosh Baruch Hu, t'es sur un trône de miséricorde. Tout le monde, il est à toi. Et moi, je suis ta fille. Je viens, je rappelle à Akadosh Baruch Hu, pas qu'il a oublié. Je me rappelle à moi-même qui je suis. Donc Akadosh Baruch Hu, il va me dire, ah ma fille, ça y est, tu te rappelles qui tu es. Tu te rappelles que toi et moi, on a un lien indéfectible. Tu te rappelles que je suis là, que Bishvili Nivra Olam, que le monde entier, il a été créé pour moi. Ça y est, ma fille, enfin, t'es revenue. Alors c'est bon, ma fille. Toi et moi, maintenant, on va marcher main dans la main. Alors, Bezrat Hashem Bisrout, cette fin de Hanouka, qui soit le début de très bonnes nouvelles. On change sa façon de penser. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu et Magia Lanou Akol. Chag Sameach à tous et des super bonnes nouvelles.